Hello friends and welcome. Ça va un peu pour le problème de la santé, les amis. Ce pays tue les jeunes. Ce pays est dirigé par la kakistocratie, dont la gestion par l'incompétence. Ce pays est dirigé par des gens qui pensent qu'ils sont plus importants que le pays. Ce pays est dirigé par des gens qui n'ont pas la vision et qui regardent la télévision. Les amis, depuis 41 ans et plus que M. Biya est au pouvoir, en passant par Ahidjo, c'est terrible. C'est la continuité dans la kakistocratie. Certains disent que Ahidjo était mieux. Bref, ce n'est pas mon avis. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a fait 41 ans au pouvoir, M. Biya Bivondor Barthélemy, le président. 41 ans au pouvoir. Regardez l'état des infrastructures au Cameroun aujourd'hui. Et dites-moi réellement si le pays est dirigé. Des promesses, des grands projets, des grandes réalisations qui devraient se terminer après 2 ou 3 ans de commencement de ces chantiers, mais qui continuent 20 ans après d'avaler de l'argent. Regardez l'état des routes dans un pays. Ils ont dit, M. Biya a dit que le Cameroun sera un pays émergent en 2035. Là où vont les choses, les amis. Même à 4035, le Cameroun ne serait jamais émergent. Si les gens qui dirigent le Cameroun comme ce qu'on est en train de voir là. Je veux m'appesantir sur les routes. 41 ans au pouvoir, pas un homme d'une autoroute. Pas de l'autoroute. Si c'était les gens intelligents qui dirigeaient le Cameroun, si c'était les gens qui avaient les Camerounais à cœur, la partie où ils ont commencé à Yaoundé jusqu'à arriver à Boumyebel de l'autoroute Douala-Yaoundé devrait plutôt commencer à Douala et s'arrêter même à Idéa. Ça devrait aider l'économie du Cameroun. Vous voyez? Mais l'entrée de la ville de Douala est tellement embouteillée. Vous pouvez passer 4 heures après avoir fait 2 heures, 3 heures pour arriver à Douala. Voilà donc des gens qui dirigent le Cameroun. Et il y a certains chômeurs, certains diplômés, certains qui sont même formés, qualifiés même, qui n'ont pas de boulot, mais qui trouvent que c'est bien, qui passent leur temps à chanter les louanges de ceux-là qui sont en train de tuer l'avenir de la jeunesse. Parlons un peu de route au Cameroun. Douala, Bafoussam, Yaoundé, Yaoundé, Douala, c'est le triangle, appelé aujourd'hui le triangle de la mort. Vous savez pourquoi? Parce que ça tue tellement de personnes. Et ce route-là, Douala, Bafoussam, Yaoundé, Yaoundé, Douala, donne tellement d'argent à l'État du Cameroun. Je ne parle pas des péages, parce que si on entre dans ce sujet, c'est encore compliqué. La corruption qui a été encouragée par ceux qui gouvernent le pays, et ils ont commencé à construire, peut-être à l'étape des tests aujourd'hui, les péages sans toutefois construire des routes. Les amis, ça tue tellement de gens, et ce qu'on trouve à faire, c'est de mettre certains fonctionnaires en embuscade pour prendre de l'argent aux automobilistes. Alors que le but de radar, c'est pour réduire les accidents. Donc, ça veut dire l'État devrait regarder les endroits à risque et mettre les radars là-bas. Ça fait ralentir les gens automatiquement. Mais le but de ces radars que l'État a achetés et envoyé les fonctionnaires en route, c'est pour travailler l'argent. Donc, ce n'est pas la vie des Camerounais qui est important hein, pour eux. Je vous le dis, les amis. Ailleurs, ils partent en Europe. Ailleurs, il y a des endroits où on met le radar. Tout le monde sait qu'il y a le radar ici. Le radar est fait pour réduire le taux d'accident. Mais plutôt, chez nous, c'est pour chercher de l'argent. Et l'intervention routière, la prévention routière, c'est une chanson. Chez nous, au Cameroun, il faut maîtriser la route et non le volant. Si vous maîtrisez le volant et vous oubliez de maîtriser la route, c'est la catastrophe. Vous devrez savoir qu'entre Douala et Yaoundé, il y a 400 trous et les endroits où les trous sont placés. Vous devrez savoir qu'entre Bafoussam et Yaoundé, ou Yaoundé et Bafoussam, il y a 1000 trous. Vous devrez savoir qu'entre Douala et Bafoussam,
Il y a 2000 trous. Vous devrez savoir, les amis, avant de rouler sur ces axes-là. Une invention encore camerounaise. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de nous parler des Broadway, des autoroutes, au Cameroun, on nous parle des axes lourds. Axe lourd, Douala, Yaoundé, axe lourd, Douala, Bafoussam, axe lourd, Yaoundé, Bafoussam, axe lourd, Yaoundé, Douala. Voilà l'invention camerounaise. Et pendant qu'ailleurs, on nous parle des échangeurs, au Cameroun, Paul Biya et son gouvernement, ils ont réussi à nous donner des échangeurs dits simplifiés. Une autre invention camerounaise. La jeunesse camerounaise a été, je ne sais pas, ou mal formée, aime trop la distraction. Je me rappelle comme si c'était hier. Il y a eu des problèmes graves, juste parce que j'essaie de faire des choses normalement. Et quand j'étais dans la difficulté, ou dans les difficultés, les gens se sont moqués. C'est le même jeune là que tu es en train de dire des choses, tu fais, et il commence à rire, il se moque. Un mois après, d'autres ont commencé à avoir les mêmes problèmes. 2 mois, 2 ans, il y a certains qui sont même morts parce qu'ils ont pensé que le système les aimait. Non. C'est ça le truc de la dictature. C'est-à-dire que personne n'est l'ami de la dictature. Personne. Quand on a commencé à piétiner X, mettons-nous ensemble pour essayer de stopper l'hémorragie. Parce que si vous laissez faire, quand on va fragiliser les gens, on va arriver chez vous. C'est comme ça. Et la dictature n'aime pas les compétents. C'est l'incompétence qui prime, qui prévaut, les amis. Qu'est-ce qui fait que, depuis 41 ans, le gouvernement du RDPC, parce que c'est un parti État, n'a pas réussi à construire l'autoroute Douala-Bafoussam? Qu'est-ce qui fait que, depuis 41 ans au pouvoir, M. Barthélemy Biaby Vondor n'a pas pu construire l'autoroute Douala-Yaoundé? Qu'est-ce qui explique qu'entre Bafoussam et Yaoundé, il n'y a pas l'autoroute? Qu'est-ce qui explique que de Yaoundé jusqu'au Grand Nord, il n'y a pas l'autoroute? Qu'est-ce qui explique cela, les amis? Qu'est-ce qui explique cela? C'est quand même terrible. Et si c'est la distraction, la jeunesse, mais qui meurt dans ces accidents-là? C'est la jeunesse. Les routes au Cameroun tuent. Et vous allez voir les gens, non, limitation de vitesse. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les routes. Vous ne pouvez pas avoir 2000 voitures pour rouler sur une route que initialement, ça a été construit pour prendre 500 voitures. J'ai dit n'importe quoi. Vous ne pouvez pas. Et l'état de la route. Dans les auto-écoles, on demande d'être prudent. D'accord. On demande de maîtriser son volant. D'accord. C'est pour cette raison qu'on arrête avec 2 mains. Mais je répète encore, les auto-écoles au Cameroun devraient revoir leur façon d'enseigner. Parce que ici au Cameroun, les auto-écoles devraient commencer à compter le nombre de trous qui existent dans les routes pour pouvoir expliquer à leurs apprenants que, bon, quand vous êtes en train d'apprendre là pour prendre le volant, sachez qu'entre Douala et Bafoussam, il y a 2000 trous. 500, c'est entre Souza et Mbanga, ou 1000, c'est entre Souza et Mbanga, et les 1000 autres, c'est entre Kongsamba et ceci. Expliquez aux gens clairement. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui, les amis. Et vous allez voir les gens qui vont commencer à pleurer. Ayop, ayop, ayop. Alors qu'ils sont dans la souffrance. Ils sont dans la souffrance. On les donne la sardine, on les donne le pain. Ils chantent. Après, ils commencent la même chanson, la souffrance. Et au quartier, on voit les gens, président, donne-moi une bière. Alors que c'est eux qui étaient en train de battre campagne pour voter quelqu'un qui est là depuis 41 ans, qui n'arrive pas à les satisfaire. C'est incroyable. Regardez le nombre de jeunes qui sont morts sur cette route-là. Le nombre de personnes qui sont parties entre Douala et Yaoundé, c'est 2023. Le nombre de personnes qui sont mortes entre Douala et Bafoussam. Le nombre de personnes qui sont mortes entre Bafoussam et Yaoundé ou Yaoundé et Bafoussam. Comptez le nombre de personnes. Et posons-nous les vraies questions. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller, d'être éduqué politiquement et de savoir que personne d'autre ne va venir se battre pour vous, pour votre droit. Parce que si vous ne mettez pas la pression à ceux qui dirigent là, ils vont rester dans leur zone de confort et business as usual. Alors que pendant ce temps, les gens sont en train de souffrir. La jeunesse est en train de mourir. Il meurt des milliers de jeunes. Ce 2023, c'est vraiment catastrophique, les amis.
Donc, quand on a fini de se poser ces questions-là, j'espère qu'on a pris conscience de ce qui se passe dans ce pays. Il faut s'engager. Il faut être éduqué. Intéressez-vous à la chose politique. C'est très important. Le nombre peut faire l'affaire. Tout ce qui se passe là, c'est parce que nous avons des gens qui pensent qu'ils sont plus importants que le pays. Ils sont plus importants que le pays. Les gens disent qu'ils veulent le fédéralisme, on tape sur eux. Les gens disent que non, on tape sur eux. Pendant ce temps, je ne suis pas moi, je suis apolitique, je ne veux pas me prononcer parce que j'ai mes business, je suis en train de faire ci. Mais pendant combien de temps ça va durer comme ça? Vous pensez que seulement à vous et vos enfants, est-ce que vos enfants auront les mêmes opportunités? La période de Banga avait raison, avant de mourir, de partir avec ses enfants aux États-Unis. Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous qui avons le courage de vous parler, de vous regarder en face, les amis, écoutons-nous. Il est temps de se réveiller. Il est temps de dire non à cette mascarade. Il est temps de mettre la pression sur ceux-là qui ont de l'argent du contribuable, d'utiliser ça pour l'épanouissement des Camerounais. Ils utilisent cet argent pour financer des gens, pour rendre les gens milliardaires ici et là. Et ça, vous voyez, ça continue comme ça. Et vous êtes là dans la danse, dans la distraction, dans les trucs inutiles pour vous. Oh, get up from your deep slumber. C'est qu'ils disent on veut les routes, d'accord. Mais ce n'est pas seulement avec la bouche, c'est avec la mobilisation. Quand on annonce des échéances, mobilisation, éducation politique, s'imposer et faire changer les choses. Les gens sont ministres et ils vivent, ils ont des 4x4, ils roulent, quand ils veulent rouler, on bloque les gens en route pendant des heures, ils passent. Comment ils vont se ressentir ce que le peuple ressent? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas dans les embouteillages, rien ne les empêche. Ils tournent en rond, ils ont le carburant, ils ont tout. Ils ne payent pas les impôts, ils ont un salaire, ils ont des privilèges. Et pendant ce temps, le peuple souffre. La jeunesse souffre. Et la jeunesse meurt sur ces axes routiers. Une invention camerounaise. Dans ce qu'on appelle échangeur simplifié. Vous devrez vous réveiller. Parce que c'est vous qui mourrez. Ce n'est pas les gens là. Thank you, friends, and bye-bye.